salut tout le monde, c'est Manganokuni. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur Dragon Ball Super, la review de l'épisode 88 qui est plutôt intéressant. Ouais, pas mal du tout. Ouais. Donc comme d'habitude, on va faire notre phase de recontextualisation. Ensuite, on va vous parler de ce qu'il se passe dans l'épisode, pour enfin finir sur les impressions qu'on a eues personnellement. J'ai bien aimé cet épisode en tout cas. Ouais, il était sympa. Ouais. Donc je te laisse faire la recontextualisation alors. Donc dans l'épisode 87, on voyait C17 et Goku sauver les animaux de l'île de C17 pour les sauver pour le coup. Oui, c'est pas mal. Non, parce il s'était fait. Un braconnier intergalactique qui était complètement merdique en fait. Le but en fait de cet épisode, c'était de motiver C17 à venir dans la team pour le tournoi du pouvoir. Et oui. Donc cette fois-ci, voilà, C17 fait partie de la team de Goku pour le tournoi du pouvoir, qui s'approche vraiment très vite. Et donc là, on est toujours dans cet arc, mais dans la phase entraînement et dans la phase aussi enrôlement des différents combattants. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a des épisodes qui sont, alors certes, un peu longs des fois. Enfin, on va dire que le fait de faire plein d'entraînements et plein de phases d'enrôlement des différents personnages, ça fait un petit peu long, mais c'est plutôt plaisant. On va le voir dans cet épisode d'ailleurs, qui est vraiment très bon. D'ailleurs, l'épisode 86 avait été vraiment apprécié. C'était l'épisode où on voyait C17 se battre contre Goku Super Saiyan Blue. Donc vraiment du bon fanservice un peu. Ouais, du haut level. Donc on va parler un petit peu de cet épisode. Alors donc l'épisode ça commence sur l'entraînement de Piccolo et de Gohan. On voit vraiment l'esprit combatif qui est resté de Piccolo. Lui il a continué à s'entraîner. Alors que Gohan... Pendant toutes ces années. Ouais, pendant toute la période Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, pendant que Gohan faisait ses études et qu'il avait perdu en puissance. Piccolo veut vraiment pousser à bout Gohan pour que ça avance un petit peu. Qui dépasse ses limites. Exactement. Qui retrouve son ancien potentiel. Et Piccolo, on voit quand même qu'il est vachement puissant, quoi. Ouais. Balèze, ouais. C'est incroyable, hein. Parce qu'il arrive à tenir tête à Gohan en Super Saiyan, mais il arrive à le maîtriser en un seul coup de poing, tout simplement. C'est One Punch Man, le gars, c'est One Punch Man vert. Ouais. Donc on a un petit passage aussi avec Bra, je te laisse en parler vite fait. Ouais, il y a eu Bra, la petite fille de Bulma et Vegeta, tranquille. Et on voyait Goten et Trunks essayer de s'en occuper, mais bon, ils étaient nuls à chier. Donc c'est le père, Vegeta, qui a changé la couche. Et oui, donc c'est assez drôle de voir Vegeta être aussi paternel, sachant qu'on connaît très bien le caractère de Vegeta. Voilà, donc c'est un petit détail de vie un peu sympatoche, mais voilà. Et aussi on voit un petit passage où Krillin s'entraîne avec ses 18, c'était déjà ce qu'ils étaient censés faire, ils en avaient parlé un petit peu dans l'épisode 80, je sais plus combien, enfin bref. Dans quelques épisodes, oui, il avait dit qu'il s'entraînerait avec elle. Et voilà. Et on voit que C18 a gagné pour le coup. Oui, c'est vrai, aussi. Bah normalement, oui, C18 reste plus puissant que Krillin. Ouais. Donc on retourne un petit peu à l'entraînement de Piccolo et Gohan, c'est clairement ce qui est intéressant dans cet épisode, et ce qui est principal, hein. Oui. Donc il y a le moment où Piccolo va dire la vérité à Gohan sur ses erreurs en fait. Ouais. Gohan fait pas mal d'erreurs et il va lui dire de révéler son vrai potentiel. Ouais. Et on connaît très bien le potentiel de Gohan puisque c'était la libération du potentiel. Son Gohan Ultime. C'est ça qu'il avait utilisé à l'époque contre Super Buu. D'ailleurs on voit un petit flashback d'ailleurs. Ouais, on voit un petit flashback. Super Buu, qui est vraiment sympa. Ouais, où justement du coup il réutilise des images de Dragon Ball Z dans Dragon Ball Super pour justifier le fait que Gohan se repose trop sur sa propre puissance en fait. Mais on a vu aussi que Piccolo a dit à Son Gohan qu'il était au courant pour le tournoi. Mais aussi oui, c'est vrai. Et que Goku a été voir Petit Cœur. Il lui a dit ouais, l'univers va être détruit et tout. Gohan il s'est battu, c'était pas si mal, mais bon, il était un peu merdique quand même. C'est bien merdique et nul à chier. Oui, Bah oui, c'est pas de soucis. Donc ouais, Piccolo dit qu'il a confiance en Gohan, donc c'est déjà pas mal pour un sensei, on va dire, d'avoir confiance en son élève. Heureusement. Ouais. Donc je te laisse continuer, il y a un petit passage avec KB là, tu te rappelles? Parce que c'est le passage dans l'univers 6. Ouais, donc on va Kiabe dans son vaisseau qui va aller sur une planète pour aller voir l'ancien capitaine des forces Saiyan. Ouais, pour défendre la planète Sadara pour le coup. Qui s'appelle comment le mec déjà? Renzo. Ouais, Renzo, je crois que c'est Renzo. Il est handicapé.
Littéralement, Mais ouais. littéralement, il a un problème au niveau de la jambe. Il est devenu nul à Ouais. chier pour le coup. Donc il lui conseille en fait d'aller voir sa petite sœur qui s'appelle Carifra et qui est plus ou moins une délinquante. Oui, et Ouais. si je ne me trompe pas, elle est vraiment puissante. Hein. Bah en tout cas, on a juste vu sa tronche pour l'instant. Ouais. En tout cas de ce qui est dans l'épisode. Donc on voit sa tête et ça s'arrête là pour l'univers 6. Et là on retourne au fameux entraînement entre Piccolo et Gohan. Ah, Et là c'est vraiment le passage central de l'épisode qui est Ouais. vraiment le moment que vous allez préférer. Donc Gohan nous sort un petit Super Saiyan 2. C'est vrai qu'on l'attendait. enfin, Hein. ouais, enfin. Tout le monde connaît Gohan ado Super Saiyan 2 contre Cell. Oh, ça m'en donne Ouais. des frissons. Qui était l'un des moments favoris de Dragon Ball Z. Ouais. Et donc là, vraiment revoir Gohan en Super Saiyan 2, ça fait plaisir. On se rend compte qu'il est toujours aussi puissant, on va dire, Moins qu'avant. mais moins Mais, qu'avant. ouais. Voilà. On voit enfin la transformation de Gohan, Enfin le retour le de retour, sa ouais. transformation ultime. La libération du potentiel. Donc c'était une technique qu'il avait acquis Grâce au vieux ouais, Kawashin. grâce au vieux Kawashin, qui avait libéré le potentiel de Gohan. Et donc cette forme est la plus puissante, tout simplement, Ouais. qu'il puisse avoir, en tout cas de ce qu'on sait. En théorie, il pourrait être Super Saiyan Blue. Oui. C'est possible. Mais en tout cas, c'est pas encore à l'ordre du jour. On n'a pas vu d'image, en tout cas, Ouais. le montrant. Mais en tout cas, on voit qu'il s'est battu contre Petit Cœur encore, mais il a perdu Voilà, à cause de son point faible. à cause du fait qu'il a trop laisse sa garde confiance, ouverte. ouais. Ouais, Il a trop confiance en son pouvoir. exactement. Et donc, justement, ouais, là, Piccolo lui dit qu'il peut être encore plus puissant. Et en gros, ça s'arrête là. Hein. Il y a un petit passage avec Yamcha qui dit Ouais. ouais. Enfin, c'est plus un passage comique. Il croit encore que Goku va vouloir de lui pour le tournoi. Sachant qu'il va préférer Tenchinan et Kame Sennin à Yamcha. Donc ça c'est Ouais. dans la preview. On voit que les deux derniers combattants devraient être Kame Sennin et Tenchinan. Mais Ouais. qu'il va y avoir un petit problème. Bah, On n'en sait pas plus. Hein. Ouais, on sait pas trop. On sait juste qu'ils vont être plus ou moins possédés. Ça rappelle un petit peu le passage de Garlic. Tu connais Ouais, bah oui. L'OAV Garlic. Attends. Voilà. Et donc là au moment, à la fin de l'épisode, on est à 9h30 du tournoi. Donc du pouvoir. Donc on Ouais. s'approche vraiment de la fin. Voilà, nos impressions. Peut-être je te laisse commencer sur l'épisode. Bah, il était vraiment super. Les graphismes étaient pas mal en général. La Mhm. musique de fond était sympathique. Puis bah, l'épisode était vraiment super. Bah, je suis plutôt d'accord avec toi en fait. C'est vrai que cet épisode était vraiment bon. Dans cette phase d'entraînement et d'enrôlement de différents personnages, il a réussi quand même à nous faire à faire briller encore Gohan. Parce que il avait réussi quand même à bien se battre dans les épisodes précédents, dans des épisodes récents. Parce qu'il Ouais, avait ouais. tenu tête contre, je sais plus comment il s'appelle, mais C'est pas Lavanda quelque chose comme ça, sûrement. Lavanda. On verra sûrement ça au montage. Et donc oui, c'était assez incroyable. Il avait réussi à vraiment bien se battre. Et ça avait Ouais. fini sur une égalité qui était un petit peu décevante, hein, parce que Gohan Ouais. avait montré qu'il était très puissant, même empoisonné et tout. Mm. Mais là, vraiment, revenir aux origines de Dragon Ball Z, essayer de mettre ça en lien avec Dragon Ball Super, bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ouais. Et Gohan qui est enfin pas encore au maximum de sa puissance, mais qui s'en approche, bah oui, ça fait plaisir aussi de revoir ça. Hein. Oui, Donc oui. c'est vraiment cool. Et on attend bien sûr les prochains épisodes avec impatience. Et le tournoi du pouvoir aussi. Bah oui. Et le tournoi Ah. du pouvoir, c'est un peu le but de cet arc. Ouais. Ça m'en donne des frissons. Voilà. Donc ouais, on peut s'arrêter ici, je pense, pour Dragon Ball Super. Ouais. Rien d'autre à dire sur cet épisode, Non, rien. à part qu'il fait plaisir. Ouais. À part qu'il fait plaisir, on est d'accord. Plaisir, fait plaisir. Bref, on se retrouve pour une très prochaine vidéo sur de gros animés hein, qui arrivent. Ouais. On a du Recreators, on a du One Piece, on a de très bons épisodes à vous présenter. Bon bah salut tout le monde. Salut tout le monde!